continuer et terminer le travail d'aujourd'hui avec les exercices 31, 32 et l'exercice 34. Donc d'abord l'exercice 31, on nous dit dans le cartable de Jérémy, il y a 15 billes de même taille, dont 7 arcs-en-ciel. Il y a 15 billes de même taille, dont 7 arcs-en-ciel. Il sort de son sac une bille au hasard. Une bille, c'est le bélial, les petites boules avec lesquelles on joue là. Donc il en a 15 et 7 sont en arc-en-ciel. Il en prend une au hasard dans son sac. Quelle est la probabilité que Jérémy sorte une bille arc-en-ciel? Eh bien, c'est 7 sur 15. 7 billes arc-en-ciel sur 15 boules au total. La probabilité, ça va être 7 sur 15, tout simplement. Parce qu'au total, il y a 15 boules et il y en a 7 qui sont en arc-en-ciel. 32. Reformuler la phrase. On a 2 chances sur 5 de tirer une boule rouge dans cette urne en exprimant la probabilité sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal, puis d'un pourcentage. Reformuler la phrase en exprimant une probabilité sous forme d'une fraction, d'un nombre décimal, puis d'un pourcentage. Alors, on a 2 chances sur 5 de tirer une boule rouge dans cette urne. Donc, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne, c'est ça qu'on va écrire. Alors, la probabilité de tirer une urne, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne est, alors, soit 2 cinquièmes, soit, donc, avec un nombre décimal, 2 cinquièmes, c'est 0,4, soit, si on fait un pourcentage, c'est 40%. Donc, la phrase, c'est, donc, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne est 2 cinquièmes. Ou alors, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne est 0,4. Ou alors, la probabilité de tirer une boule rouge dans cette urne est 40%. C'est une des 3 possibilités. Voilà pour les exercices 31 et 32. Faisons maintenant, pour finir le travail d'aujourd'hui, on va faire l'exercice 34. Le voilà. Alors, l'exercice 34, d'abord on va effacer la correction des 31 et 32. Voilà. Alors, maintenant, l'exercice 34. On donne ci-dessous 5 événements liés chacun à une expérience aléatoire et 5 probabilités. Donc, on a nos 5 événements avec notre expérience aléatoire et on a nos 5 probabilités. Là, c'est une probabilité impossible et là, c'est certain. Alors, relier chaque événement à sa probabilité. Donc, on regarde là et on relie à la probabilité. Alors, on lance une pièce de monnaie équilibrée. Donc, soit pile, soit face. Équilibrée, ça veut dire une chance sur 2 de pile, une chance sur 2 de face. On obtient pile, donc la probabilité, c'est une chance sur 2, et une chance sur 2, c'est 0,5. Donc, 0,5. On lance un dé cubique équilibré, donc il y a 6 faces. Équilibré, donc chaque face a une chance sur 6 d'arriver. On obtient un numéro inférieur à 10. C'est sûr qu'on aura un numéro inférieur à 10. Ça, c'est un événement certain. Donc, c'est 1. Ensuite, dans une classe, 3 élèves sur 5 sont des filles. On choisit un élève au hasard, c'est une fille. La probabilité d'obtenir une fille, c'était 3 chances sur 5, et 3 sur 5, ça fait 0,6. Si vous calculez 3 sur 5, ça vous trouverez 0,6. Maintenant, il y a chaque jour une chance sur 4 qu'il pleuve dans une certaine ville. On choisit un jour au hasard, il ne pleut pas. Alors s'il y a une chance sur 4 qu'il pleuve, ça veut dire qu'il y a 3 chances sur 4 qu'il ne pleuve pas. Donc la probabilité qu'il ne pleut pas, c'est 3 chances sur 4. 3 quarts, si vous calculez, vous trouverez 0,75. Donc bon, je vais le faire passer comme ça, pour pas que beaucoup de traits se coupent entre eux, je le fais passer comme ça. Et donc le dernier, on choisit une femme au hasard dans la rue, elle mesure 4 mètres. Bien sûr qu'aucune femme ne mesure 4 mètres. Donc la probabilité, c'est 0. Je vais faire le tour par là. Voilà. Donc on a terminé tout le travail d'aujourd'hui.